Bonjour les amis, avez-vous déjà eu un voisin bruyant, envahissant ou tout simplement insupportable? Si oui, rassurez-vous, vous êtes loin d'être seul. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, souvent en silence, les conflits de voisinage. Pourquoi ces tensions explosent-elles parfois pour de simples détails? Comment faire baisser la pression sans créer une guerre de tranchées? Et surtout, quelles sont les vraies solutions pour vivre en paix avec ses voisins? Restez bien jusqu'à la fin, car je vais partager des conseils concrets, humains, parfois même surprenants, qui peuvent vraiment tout changer. Et si ce genre de sujet vous parle, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ici, on parle de la vraie vie, sans filtre, avec bienveillance. Et si vous avez déjà vécu une situation tendue avec un voisin, cette vidéo pourrait vraiment vous apporter des clés concrètes. Allez, c'est parti! Une étude de 2016 indique que 84% des Français ont connu des soucis avec leurs voisins. Les principales causes étant 40% les nuisances sonores, 14% les problèmes de clôture, 12% les conflits liés aux animaux, 10% les stationnements gênants, 8% le harcèlement. Les nuisances sonores demeurent la principale source de conflits concernant en majorité des travaux bruyants, des aboiements de chiens ou de la musique forte. En Suisse, les litiges entre voisins ont augmenté de 23% en 2020 avec une progression notable des plaintes pour nuisances sonores. Au Royaume-Uni, les conflits de voisinage, notamment liés aux désaccords de limite de propriété, ont connu une hausse avec parfois des frais juridiques dépassant la valeur du terrain disputé. Ailleurs dans le monde, ce n'est pas mieux. Les conflits de voisinage sont courants et peuvent avoir des répercussions importantes sur la qualité de vie. Dans un premier temps, pourquoi cela dégénère-t-il? On ne choisit pas son voisin, donc la proximité est subie. Chacun a sa vision du vivre ensemble. L'accumulation de micro-frustrations, je ne dis rien, jusqu'au jour où ça explose. La culture du silence ou de l'affrontement. Soit on évite, soit on attaque. Le chien qui aboie, la musique un peu trop forte, la voiture empiétant sur l'emplacement du voisin. Toutes ces petites choses peuvent vite devenir agaçantes si elles se produisent trop souvent. Cela dit, avant de prévenir les autorités, pensez à discuter calmement avec vos voisins. Lorsque les conflits sont mal gérés et qu'ils ne sont pas résolus par le dialogue, ou que l'une des parties adopte un comportement agressif, il y a de fortes chances que cela dégénère. Comment ne pas en arriver à des paroles blessantes ou à des gestes irrespectueux? Si vous venez récemment d'emménager, présentez-vous dès que possible à vos voisins. C'est une première approche utile pour éviter les quiproquos futurs. Connaître son voisin, même un peu, rend plus facile une discussion franche si un problème surgit plus tard. La cohabitation pacifique commence souvent par un simple « bonjour » ou un petit coucou de la main. Ces gestes, en apparence anodins, constituent la première pierre d'une relation de voisinage réussie. Si c'est en copropriété, respecter les règles de vie est une condition incontournable pour l'harmonie dans un immeuble. Dans les zones pavillonnaires, la plupart des conflits proviennent du développement de la végétation, arbres, haies dont les branches dépassent, des nuisances dues à un barbecue ou au passage d'un animal domestique sur le terrain voisin. En appartement, les conflits de voisinage sont principalement liés aux nuisances sonores, tapage nocturne ou manque de tranquillité dû à une mauvaise insonorisation des cloisons ou des plafonds. Quelle que soit la cause du conflit, il est recommandé de rester calme et de vous préparer à une conversation réussie. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez exprimer. Soyez clair sur le problème tel que vous le vivez et sur son impact sur vous. Communiquez directement. Rencontrez votre voisin en personne ou téléphonez-lui pour exprimer vos préoccupations de manière respectueuse et constructive. Choisissez un moment où vous êtes tous les deux disponibles pour une discussion calme et approfondie. Adoptez une communication bienveillante et efficace. Soyez à l'écoute. Donnez à votre voisin la possibilité de partager son point de vue, ses inquiétudes et ses émotions. Utilisez un langage respectueux, des mots neutres, un ton posé.
Évitez l'agressivité ou les suppositions sur ses motivations. Concentrez-vous sur la résolution du problème plutôt que sur son caractère. Exprimez-vous avec franchise. Honnêteté, ouverture d'esprit et volonté commune de trouver des solutions. Invitez vos voisins autour d'un verre, d'un café ou d'un petit repas à la bonne franquette. C'est une bonne façon de briser la glace. Accueillez les différences avec respect, âge, culture, ancienneté dans le quartier et abordez les désaccords avec curiosité et ouverture d'esprit. Ne soyez pas envahissant. En respectant l'intimité et la tranquillité de vos voisins, vous contribuez à un environnement plus calme et agréable pour tous. Si malgré tout, vous ne trouvez pas de solution amiable, vous pouvez vous adresser à plusieurs instances pour tenter de régler le différend. La mairie de votre ville pourra vous donner toutes les pistes possibles à cet effet. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les conflits de voisinage et surtout, comment les éviter ou les apaiser. On vit tous ensemble, alors autant rendre la cohabitation plus sereine, non? Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un petit j'aime, c'est gratuit, mais ça fait toute la différence pour la chaîne. Vous aussi, vous avez une anecdote ou un conseil à partager? Racontez-nous tout en commentaire, ça peut vraiment aider d'autres personnes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, portez-vous bien et à très vite sur la chaîne.